bienvenue dans une nouvelle journée ensoleillée en Italie. Là, je vais me faire un café et puis on va partir déposer ma sœur chez le dentiste. Des nouvelles de la Momo. Donc hier, on lui a mis des fils, des points là où elle s'est ouverte hier. Et là, elle a l'air d'avoir très très mal car elle boite beaucoup et elle le regarde avec avec ses yeux de pauvre malheureuse. Ah oui, tu veux montrer ta papette? Oh là là. Oh oui, ça fait mal, hein. Elle fait trop de peine, mon petit bébé. Oui, mon petit bébé, t'as mal. T'as mal, mon cœur. Bah oui. Elle doit rester 15 jours avec... Oula, tu me fonces dedans, là. Elle doit rester 15 jours avec sa collerette en attendant que les points se résorbent tout seuls. Mais ouais, elle boite vraiment beaucoup. Ils vont aller faire un petit check-up samedi pour voir si c'est en train de bien guérir. Un Momo. Ma Momo d'amour. Tu sais que je t'adore à la folie. Je vais me faire juste un espresso parce que, à mon avis, on va aller boire un chocolat chaud en attendant que ma soeur soit chez le dentiste. Donc je vais pas trop me bourrer. Le pire, c'est qu'elle a super mal et elle me suit quand même partout. Alors qu'elle pourrait juste rester couchée et se reposer. Mais non, madame me suit partout. Petit café avec vue. Ça va me manquer ce temps. Coucou. Tu viens dire bonjour? Tu viens dire bonjour? Bonjour. Bonjour tout le monde. Ma crotte de ma vie. Ma crotte de ma vie. Oui. Oui, mon bébé. Contrairement à Dante qui me lèche de partout tout le temps, Molly, on peut vraiment s'approcher de son visage, lui faire des bisous et tout ça. Elle essaye pas de lécher. Tu lèches pas, toi? Mais non, tu lèches pas. Tu lèches pas, tu fais pas des gros bisous. Mon cœur. Oula. Oui, mon cœur, tu veux que je te fasse des gratouilles, c'est ça? Tu veux que je te fasse des gratouilles, mon cœur? Oui, mon ange. Mon bébé d'amour. Moi, tu me donnes ta patte. Tu essayes de me donner ta patte. Tu veux que je fasse quoi avec? Exactement. Tu veux que je fasse quoi avec ta patte? Oh là là, les gros câlins avec un bout de plastique. Elle s'est un peu incrustée sur mes jambes. I've never cared much for winter. Ice and snow leaves me totally cold. But something's up each year in December. I love it like a miner loves gold. It's never about the present, the turkey or the Christmas tree. It's all about that glow in my baby's eyes. It lights a fire inside of me. My baby's just crazy about Christmas. Just listen to... Regardez-moi, c'est de Locke ici. Locke numéro 1 et Locke numéro 2 qui dort. Ce soir, je suis seule pour déguster mon calendrier de l'Avent parce que ma maman est au restaurant et ma soeur étudie. On est le 17. Non, 18. On est le 18. Qu'est-ce qu'on a de bon? Oh là là, il est gigantesque. L'enveloppe du 18. Bah oui, tiens donc, qui se ramène? Non, mais c'est un fou ce chat, c'est un fou. Ce soir, on va déguster Bête Mal. Ça vient d'où? Ça s'écrit comme ça. Enfin, j'imagine que c'est un lieu, donc on va regarder où c'est. Enfin, c'est en France. J'ai jamais entendu parler. Dégustons. Il a pas trop d'odeur, il ressemble à ça. D'ailleurs, j'ai commencé à lire mon livre sur les fromages tout à l'heure, c'est hyper intéressant. J'ai pas encore lu beaucoup, mais en gros, il ressemble à ça. Je l'ai reçu à mon anniversaire de la part de mon chien.
Et outre le fait d'être une magnifique pièce de décoration, il explique toute l'histoire, les techniques, il y a des recettes aussi, mais il explique en gros tous les types de fromages, tous les types de pâtes, tous les types enfin les variétés de fromage en fonction des régions, des pays. Il est vraiment top, top, top. Non, dis non. Ça suffit. Je vais continuer à le feuilleter juste après avoir dégusté le fromage de ce soir. Et je suis... C'est pas possible. Mais t'es un ouf, mec. Je sais même pas ce qu'il attaquait, il attaquait mon dos. C'est pas mon préf, il a un petit goût amer comme ça. Il a un goût vieux. Ah, acidulé. Ouais, c'est plutôt ça que je voulais dire plutôt que amer. C'est pas mauvais, ça se mange. C'est assez fort par contre, ça a un goût assez prononcé. Mais je ne sais pas si ce serait le type de fromage que je rachèterais. Je vais lui mettre la note de 7,5 pour le côté découverte parce que je n'ai pas encore goûté j'ai jamais goûté de fromage qui avait ce goût-là. 7,5, ça me paraît bien. Je vais laisser un petit bout qu'on mangera demain à l'apéritif parce que je viens de m'enfiler une énorme assiette de raviolis au gorgonzola. Donc on va se calmer. Et après un bout de fromage bien fort, rien de tel qu'un espresso. Et sinon, là, les boucles que vous voyez dans mes cheveux, c'est des boucles que j'ai faites tout à l'heure avec l'appareil à boucle, enfin le boucleur de ma sœur. Et comme vous pouvez le voir, ça tient beaucoup plus que le Dyson. Donc, j'ai un peu la haine. Je vais en discuter avec ma maman pour voir ce qu'on fait. Pour voir si on le renvoie ou pas. Parce que bon, au prix du Dyson, je pourrais acheter environ 20 boucleurs. Donc la question se pose quoi. Je comprends pas trop si c'est moi qui fais quelque chose de mal avec le Dyson. Mais après, j'ai quand même vu pas mal de commentaires qui disaient, de reviews qui disaient que pareil, eux aussi, ça tenait pas. Mais après, je vois des gens qui disent que ça tient si on met les bons produits. Mais quoi, ça veut dire que si un jour je prends le Dyson avec moi et que j'ai pas emporté mes produits, ça tient pas. Enfin, c'est un peu... Voilà, encore une fois, à ce prix-là, c'est compliqué de trouver des excuses, quoi. Là, c'est des boucles que j'ai fait avec un truc qui a dû coûter 20 €. Donc, voilà, je ne sais pas. Je vais en discuter. Mais par contre, un truc que j'ai découvert, c'est que, en fait, mes cheveux n'étaient pas abîmés. Ils étaient juste pas coiffés, en fait. Parce que depuis que je les ai un peu arrangés, depuis que je suis en Italie, je les trouve hyper brillants, je les trouve beaux, en vrai. Alors que j'ai détesté avant de venir ici. Donc, je pense juste que je me prenais mal au niveau du séchage. Ouais, quand je les lave et que je les sèche avec le sèche-cheveux. Et du coup, une fois que je brosse après mes cheveux, ça me fait un casque, quoi. Donc je pense que ouais, je m'y prends juste mal quand je les coiffe. Mais ils sont moins abîmés que ce que je pensais. Petite tasse kikounette. Ce matin, j'ai livré la galerie du concours culinaire que j'ai photographié le 4 décembre. C'était la big journée là, de 7h à 15h. Et j'ai enfin livré les photos. Franchement, je suis contente. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de photos à traiter et j'avais envie que ce soit clôturé ce projet, que je puisse envoyer ma facture. Et je suis assez contente du résultat compte tenu de la luminosité qu'il y avait dans les cuisines, parce que c'était vraiment genre une cuisine avec en inox quoi, avec pas mal de bordel quand même, enfin du bordel de cuisine quoi, et genre voilà avec des panneaux un peu disgracieux partout et tout ça, et honnêtement il fallait délivrer vraiment beaucoup de photos, donc je pouvais pas m'amuser à enlever ce genre de détails. Si jamais c'est un reportage en restaurant et qu'il y a une 50aine de photos, je m'amuse à retoucher ce genre de détails. Mais là, sur des reportages aussi big, là, il y a 400 photos. Je peux pas m'amuser à enlever tout ce qui dérange. À part si c'est vraiment genre, je sais pas, un seau d'eau de couleur verte qui traîne, je vais l'enlever. Mais sinon je le laisse, quoi. Très contente. Au moins, ça c'est clôturé. Et je n'ai même pas encore regardé ce que ma personne de contact m'a répondu quand j'ai livré les photos. Et j'ai envoyé ce matin le mail, elle m'a répondu presque directement. Et j'ai juste vu la notification du mail que j'avais reçu, mais je n'ai pas osé regarder parce que je suis tout le temps en stress que ça ne me plaise pas. Alors que là, j'ai vu que le mail commençait par un truc positif, mais j'ai pas encore osé regarder, c'était ce matin. Donc là, il est 9h42, je vais quand même regarder son mail. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Ah, cool! Elle me dit « Bonjour Estelle, nous avons bien reçu et téléchargé les photos. Elles ont l'air superbes et très diverses. Merci pour ton travail. Pourras-tu nous transmettre ta facture au plus vite pour qu'on puisse clôturer les comptes liés à cet événement? Un grand merci encore pour cette chouette collaboration. Belle fête de fin d'année. » Trop bien! Et en plus, elle réclame ma facture.
Ça c'est rare. Les retards de paiement, je pense que c'est le plus gros point négatif de mon business, quoi. Je sais pas si je m'y prends mal ou je sais pas, ou si juste les gens sont pas cool, sont pas réglo. Dans le sens où moi, quand je reçois une facture d'un prestataire, je la règle direct. Parce que je sais que si je la règle pas direct, je vais l'oublier. Et même si je l'oublie, je veux dire, je vais pas faire traîner ça pendant des mois. Mais c'est vrai que quelque chose que je pourrais améliorer, c'est que moi, j'envoie ma facture. Enfin, je livre les photos et ensuite, j'envoie ma facture. Donc, ça veut dire qu'il faut pas avoir réglé la prestation pour recevoir les photos. Ils reçoivent les photos et fin du mois, j'envoie ma facture. Beaucoup de photographes fonctionnent pas comme ça. Ils attendent que ce soit réglé avant d'envoyer les photos. Mais c'est aussi parce que, par exemple, là... ils savent, enfin c'est pas eux qui ont le contrôle du compte en banque de la société, quoi. Donc dans certains cas, je sais que la personne qui me contacte pour les photos, c'est pas la personne qui va elle-même aller faire le paiement et que donc peut-être c'est compliqué de demander au service facturation de régler une facture en avance. Je sais pas, peut-être c'est juste moi qui me prend la tête pour rien. Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'améliore ça parce que après ça me fait chier de relancer 45 000 fois les factures. Mais au moins là, normalement, vu qu'ils me la réclament déjà, ça devrait être réglé assez rapidement. Je ferai ça demain matin, je pense. Parce que c'est vrai que là, je me suis pas vraiment encore sentie en vacances. J'ai l'impression de pas avoir assez profité, alors que demain, c'est déjà mon dernier jour ici. Parce qu'en fait, toutes les matinées, et même un peu l'après-midi et le soir, je travaille sur les retouches des photos que j'ai fait, des shootings que j'ai fait début décembre. Donc, je fais pas rien de mes journées, quoi. Mais c'est pas très grave parce que mes vraies vacances, ce sera en janvier. Bon, je pense qu'il est enfin temps de changer mon fond d'écran parce que je suis toujours en novembre là. Donc on va aller regarder ce qu'ils nous proposent pour décembre. Ils sont où? Ah, ici. Je mets tout le temps des fonds d'écran du site theeverygirl.com. Je les trouve super jolis. Oh, il est trop mignon lui. Ah, ça aussi avec les nœuds, c'est sympa. Ouais, non, je pense que je vais rester sur... Ouais, celui-là. Je veux desktop. Hop, enregistrer l'image. Et voilà, mon nouveau fond d'écran. Il était temps, on est juste le 18 décembre, quoi. Les amis, je vais vous dire au revoir ici. Je vais encore travailler un petit peu sur mon ordinateur, dans le divan à mon avis maintenant. Je vais mettre mon pyjama, me mettre dans le divan et terminer d'avancer sur des retouches, encore et toujours. Et puis, je m'endormirai probablement. J'espère que cette nouvelle journée passée ensemble vous aura plu. Comme tous les jours, on se retrouve demain à 18h sur YouTube. À 18h, c'est approximatif en Italie parce que là, tantôt pour uploader ma vidéo sur YouTube, il y avait 5 mégas d'upload. 5 mégas. Bon, il y avait un problème parce que normalement, il y en a quand même 30, ce qui n'est pas beaucoup. Enfin, 25, 30. Pour vous donner une idée, à la maison, j'en ai 170. Voilà. Et déjà, de base, ça prend une plombe d'uploader des vidéos sur YouTube, même quand il y a un bon internet. Donc imaginez ici, avec un mauvais internet, il me semble que j'ai uploadé le vlog à 16h30 sur YouTube pour qu'il sorte à 18h et il est sorti à 21h, je pense. Donc ça m'a vraiment des heures à se uploader. Mais malheureusement, je ne sais pas faire autrement. Donc voilà, ils sortent un peu tard, mais au moins ils sortent. Je vous dis bonne nuit et à demain. Bye! Now if it all fell through, would you catch me before the pavement? If my Benz turned back to public transportation, would you